Bonjour tout le monde, bonjour à vous tous et bonjour à tous ceux qui suivront ce message par Internet. Vous avez le bonjour de tout le monde ici. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous sommes heureux de pouvoir être ensemble et de pouvoir partager, même au travers de la technologie. C'est un moyen extraordinaire et vraiment nous remercions Dieu pour cela. Je reçois de temps en temps des messages par Facebook, je reçois des messages par Internet et voilà, c'est encourageant, ça fait plaisir. On voit que le travail que la technique fait, ça sert à quelque chose. Vraiment, je vous encourage et je suis vraiment heureux que par le biais d'Internet et de ces messages enregistrés, bien, des personnes sont touchées. Je reçois des messages de temps en temps et ça fait vraiment plaisir. Nous avons eu une thématique ensemble pendant 5 semaines, c'est la 6e semaine aujourd'hui. Nous avons une thématique ensemble qui s'appelait « Prier comme Jésus ». Vous vous souvenez, pour tous ceux qui ont suivi les messages, « Prier comme Jésus ». Apprendre à prier comme Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, alors qu'il est sur terre, alors qu'il accomplit son ministère, alors qu'il est là pour quelques années, alors qu'il est là pour montrer, pour révéler la volonté de Dieu et qu'il agit, qu'il va de ville en ville, de village en village, qu'il parle à des personnes, qu'il fait des actions, alors qu'il agit, il prie et il est exaucé. C'est extraordinaire parce que l'action de Jésus n'est pas seulement d'enseigner, n'est pas seulement de montrer ou de parler, il est en action. Alors que Jésus, il explique des choses, alors qu'il est en train de révéler le cœur du Père, il ne s'assied pas sur une chaise en disant « Faites ceci, faites pas comme moi, faites ce que je dis. Faites pas ce que je fais, faites ce que je dis. » Non, Jésus montre et Jésus prouve. Jésus passe à l'action. Jésus guérit des gens. Jésus chasse des démons. Jésus agit. Il prie et le Père répond. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est quelque chose qui ne s'était jamais vu à ce point-là. Oui, dans le passé, Dieu avait répondu à des hommes. Vous lisez l'Ancien Testament et vous verrez qu'à des moments vraiment intenses et forts, des moments de vie très, très, très particuliers, des prophètes ont parfois parlé au nom de l'Éternel, ils ont annoncé des choses, ils ont parlé, ils ont prié et Dieu a agi. Il y a des moments comme ça dans l'histoire, c'est juste fulgurant. C'est juste extraordinaire de voir comment Dieu, dans un moment donné, ouvre. C'est comme s'il ouvrait le ciel, c'est comme si le ciel s'ouvrait sur ces gens-là et puis Dieu répond. On a des exemples, on a des prophètes qui ont prié parce que voilà, il y avait des religions, il y avait des gens qui étaient en train de dire des faussetés, qui pratiquaient des choses qui n'étaient vraiment pas du tout en accord avec le cœur de Dieu. Et alors que ces prophètes étaient seuls à se bagarrer, à prouver, mais si, c'est lui le vrai Dieu. Il y avait tellement de religions à l'époque, tellement de personnes qui avaient des idées, des philosophies ou des théologies. C'était vraiment parfois des cultes abominables. Et pour prouver, pour montrer que Dieu était le vrai Dieu, ils priaient, ils invoquaient l'Éternel. On a des exemples de prophètes qui prient et le feu du ciel descend. Et met le feu à un sacrifice, met le feu à un autel fait avec des pierres, etc. Et le feu du ciel descend. Mais c'est des moments comme ça. C'est des moments où le ciel s'ouvre, des moments où la personne invoque, le ciel s'ouvre et puis on a l'impression que c'est tout. On a l'impression que ça s'arrête. Alors c'est vrai, ces personnes-là, ces prophètes avaient une relation importante avec Dieu. Alors on lit les pages, on a l'impression que le gars, tous les jours, c'était fulgurant. Dieu lui parlait, Dieu lui parlait, Dieu lui parlait. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que parfois, entre une page et une autre, il y a des semaines, des mois, voire des années qui se passent. Ça ne saute pas aux yeux, hein, non? Ben non, parce que c'est la page d'après pour nous. Nous, on lit la Bible, on lit les récits d'un prophète et d'un autre, on tourne la page, on a l'impression que c'est le jour d'après. On a l'impression que c'est le lendemain. Ah, le lendemain, il s'est levé et Dieu lui a parlé. Parfois, vous savez, il s'est passé des semaines, voire des années. Il s'est passé beaucoup de temps. On ne le ressent pas, on ne le voit pas. Nous, on lit, on a l'impression que c'est quelque chose, c'est tous les jours. Avec Jésus, c'est tous les jours. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de différent. D'ailleurs, vous l'avez sans doute appris, vous le connaissez, c'est le nom de Jésus. Emmanuel. Dieu avec les hommes. Il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose de différent. À l'époque, les gens priaient, imploraient Dieu, et puis le ciel s'ouvrait pendant un moment, pendant un instant T, il y avait une bénédiction particulière, mais là, Dieu est sur terre. Jésus est le représentant fidèle, parfait de Dieu. Il est Dieu pleinement sur terre. C'est quelque chose de différent. On n'a jamais connu ça. Jésus, c'est Dieu sur terre. Alors évidemment, quand il prie, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas que Dieu prie de temps en temps, puis on voit quelque chose, et puis, ah non, là, le jour d'après, il prie, il y a autre chose. L'après-midi, il prie, il y a autre chose. On a ça très très fort, alors qu'il y a un homme qui s'approche de Dieu, qui s'approche de Jésus, il s'appelle Philippe. Jésus va lui dire, tu vas voir désormais le ciel ouvert.
tu vas voir désormais le ciel ouvert. Ce n'est pas juste un moment donné. Non, le ciel s'est ouvert. Alors que Jésus est venu, le ciel s'est ouvert. Avant, il y avait des instants T, des moments extraordinaires, un petit peu, vous savez, en dehors du temps. Là, c'est comme si tout le monde était en arrêt, un peu en suspension. Le ciel s'ouvrait, il y avait quelque chose, il y avait un événement, une guérison, quelque chose. Puis on se disait, waouh! Et puis on se disait, à quand la prochaine? La prochaine fois que Dieu va faire un miracle, prochaine fois que le prophète va faire quelque chose, j'espère que je serai là, que je ne louperai pas, que j'aurai mon téléphone, que je pourrai filmer, montrer à mes potes et mes amis et mes copains. Je pourrai mettre ça sur Facebook, c'est génial. Maintenant, à partir de Jésus, le ciel est ouvert en permanence. Parce que Jésus est sur terre, parce que Dieu est sur terre, parce que la bénédiction est là. Et Jésus apprend à ses disciples à prier. Il leur apprend, il leur communique des choses, il leur communique surtout un état de cœur. Et nous avons vu de semaine en semaine, nous avons essayé avec la manière qu'on peut le faire. Hein, je fais du mieux que je peux, excusez-moi de le faire comme cela. Je fais quand même, je passe du temps et j'essaie de faire du mieux que je peux. Je vois parfois que vous êtes endormis. Et j'ai parfois l'impression de prêcher tout seul, mais ce n'est pas grave. Je le fais avec passion, avec cœur et je passe des heures pendant ma semaine. Hein, soyez bénis, dites amen si vous le voulez, ça me fera du bien. Hein? Et nous avons vu de semaine en semaine, avec les passages que nous avons pris, avec le Notre Père, nous avons vu le cœur de Dieu. Nous avons vu comment Dieu se révèle, comment Dieu veut se faire connaître à nous comme un véritable papa, comme un véritable Père. Nous avons vu toutes ces choses au fur et à mesure. Et nous avons vu la semaine dernière les miracles, le chemin qui s'ouvre, les barrières qui tombent pour que le miracle ait lieu. Vous vous souvenez, on a vu ça avec ce Père. Ce Père qui vient vraiment avec toute sa souffrance, qui vient et qui croise le chemin de Jésus en disant mon fils souffre, mon fils est possédé. Oui, ça existe, oui, c'est une réalité, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose d'absolument horrible. Une personne peut être, oui, possédée par un mauvais esprit, par un démon, oui, c'est une réalité. Ce n'est pas marrant, ce n'est pas quelque chose dont on va se réjouir, mais c'est une réalité. Mais alléluia, Jésus nous a envoyé chasser les démons. Il ne faut pas avoir peur de cela. Il ne faut pas chercher ça. Il ne faut pas chercher du sensationnel pour le sensationnel, pour faire de l'audience. Mais c'est une réalité. Mais Jésus, c'est une réalité. Alléluia. Si les mauvaises choses sont des réalités, alléluia, Jésus l'est encore bien plus. C'est une réalité forte et puissante. Et ce Père vient trouver Jésus en disant, mon fils est possédé, mon fils, il est tourmenté par le démon. Ce n'est pas juste que c'est fun parce qu'il fait des drôles de trucs, il marche dans l'air et il a des gros yeux comme ça. C'est vraiment pas marrant. Le gars, il vient et son gamin est tourmenté. Son gamin est tombé dans l'eau plusieurs fois, il a failli se noyer, il est tombé dans le feu, il doit avoir des cicatrices partout. Le gamin, ça doit être un véritable petit monstre, mais son père l'aime. Son père voudrait que son gamin soit libre. Il vient vers Jésus parce que ses disciples, les disciples de Jésus, n'ont pas pu faire quelque chose. Quelle déception pour cet homme. Cet homme va vers les disciples de Jésus. Ils sont disciples de Jésus, c'est-à-dire ils sont ceux qui ressemblent à Jésus. Ils sont ceux qui font comme Jésus. C'est le mot chrétien. Chrétien vient du grec christianos, qui veut dire qui est comme Jésus, qui est disciple de Jésus, qui accomplit les mêmes choses que Jésus. Alors forcément, avec la réputation de Jésus, alors que Jésus fait des choses extraordinaires, on se dit, les disciples, ils font le même. Les disciples, c'est les disciples, ils ont appris de lui, ils font la même chose. Et cet homme, il va vers les disciples, et puis, patatras, il n'y a rien qui se passe. Absolument rien qui se passe. Et cet homme est vraiment, avec toute sa tristesse, il est au bord de craquer. Et puis Jésus arrive, et puis nous l'avons vu la semaine dernière, alors qu'il se jette aux pieds de Jésus, Jésus lui fait comprendre et lui fait réaliser qu'il n'y croit pas vraiment. Il n'y croit pas vraiment. C'est la souffrance, c'est les années de difficultés qui ont fait que cet homme a laissé tomber. Et c'est vrai, nous en parlions la semaine dernière, comment est notre état de cœur, comment vivons-nous cela, alors que parfois nous approchons de Dieu, nous lui demandons quelque chose alors que nous prions, parce que nous ne voyons pas la chose arriver, parce que dans les temps que nous estimons bons ou corrects, parce que nous estimons qu'il faudrait que ça vienne dans les 24 heures, que ça vienne dans la semaine ou dans les mois, ou voire pour vraiment les sujets graves, que ça vienne dans les années, parce que nous estimons que ça doit venir dans un temps T défini par nous-mêmes, parce que nous estimons que Dieu doit répondre tout de suite. Quand ce n'est pas le cas, comment réagissons-nous? Nous l'avons vu la semaine dernière, cet homme reconnaît, il dit, ouais, je ne me rappelle même pas quand le gamin était bien. Je ne me rappelle plus de l'avoir vu bien, je ne me rappelle plus de l'avoir vu correct, je ne me rappelle plus de l'avoir vu marcher, d'avoir dit, papa, je t'aime. Je ne me rappelle plus de tout ça. C'est depuis qu'il est petit. Il finit par ouvrir son cœur à Jésus et dire, je comprends, je réalise qu'en fait, j'y crois pas. J'aimerais bien, mais j'y crois pas. Et Jésus, vraiment avec beaucoup d'amour, lui dit, mais
Si tu crois, c'est possible. Et cet homme va vraiment venir vers Jésus et se mettre à ses pieds et dire, viens à mon secours. Nous l'avons vu ensemble la semaine dernière. Le chemin de la guérison s'ouvre, le chemin du miracle, le chemin de la liberté, de la délivrance, en toutes sortes, en tout genre. Vraiment, la liberté, le miracle s'ouvre alors que la barrière du doute disparaît. Et nous allons voir aujourd'hui, pour terminer, que 2 points simples. C'était ce que je voulais faire la semaine passée, mais je n'avais vraiment pas le temps. Que le deuxième point, c'est qu'il faut garder la foi. C'est bien d'avoir un moment de foi, on dit, ouais, c'est vrai Seigneur, tu as raison, ouais, je vais y croire. Mais il faut garder la foi. Il faut faire bloc. Autant on peut mettre un coup de pied au CUL du doute, on lui met un coup de pied, il dit, dégage, je ne veux plus de toi dans ma vie, je veux croire, je prends position. I believe, on l'a chanté la semaine dernière, on va encore le chanter tout à l'heure. Je veux croire en toi, je me tiens debout, te rassieds pas. Te rassieds surtout pas, reste debout dans ta foi. Et nous allons le voir ensemble, il faut garder une détermination infaillible. Il faut barrer la route au retour du doute. Parce que vous savez quoi? Il va revenir. Alors qu'on le chasse, on lui dit dégage, il va revenir. C'est clair. Ça, c'est presque une promesse, et je ne suis pas prophète sur le coup. Je ne vous fais pas une prophétie comme ça sur le coin d'une table. Je ne vous dis pas ça parce que je me sens inspiré de quelque chose de particulier. Ça va revenir. Le doute reviendra. Il va vouloir revenir. Garder une détermination infaillible et barrer la route au retour du doute. Et 3, le Saint-Esprit. La puissance et la force qui nous donne de persévérer, qui nous donne d'accomplir et qui nous donne de tenir. Nous allons le voir assez rapidement. On va essayer d'aller vite parce que je ne savais pas qu'il y avait tant de bénédictions à donner aujourd'hui. Mais c'est excellent. Autant donner plus de place à la prière, c'est quelque chose de vraiment très, très bien. Qu'est-ce qui se passe? On continue l'histoire de cet homme. On voit Jésus qui dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, ça va s'accomplir. Yes! Il se met debout, il dit, ouais, ok, je veux croire alors. Alors c'est vrai, Jésus, je veux croire, donne-moi la force de croire. Crois, gamin, vas-y, crois. Et il se motive, il se met debout, il dit, je crois. Et puis là, le Seigneur dit au gamin, t'es délivré. Et vous savez quoi, le gamin? Il tombe mort. Il tombe mort. Imaginez la tête du gars. Le gamin, il tombe raide, mort. Hein? Oh, Jésus. Toi et moi, on n'a pas compris. On ne s'est pas compris. Je voulais que tu guérisses le gamin. OK. Il n'avait pas une vie géniale avant. Mais il était vivant, hein? Au moins, avant, il vivait là. Hein? Maintenant, il est mort. Imaginez. Alors nous, on le prend plus ou moins correctement. On le prend. Ouais, OK, c'est vrai, c'est cool. Le gars, il n'a qu'à persévérer. Puis on connaît la suite du récit. Nous, on a lu la fin du bouquin, donc on est cool avec ça. Imaginez l'instant T de cet homme-là. Il a subi des années de souffrance. Il a subi toutes ces années de douleur, de tristesse. Il a subi le fait de devoir réanimer son gamin, de le sortir du feu, de panser ses plaies, de soigner ses brûlures. Il a dû toujours le suivre. Il fallait peut-être même l'attacher, le gamin, parce que le gamin il se serait tué toutes les 2 heures. Il serait tombé dans un trou, il se serait fait bouffer par un lion. C'est quelque chose d'horrible, la vie de ce gars-là. Et puis une lueur d'espoir. Il entend parler de Jésus. Il entend parler des miracles que ce gars-là fait. Il dit, ouais, ça lui monte là. Il n'a peut-être pas la force d'y croire, mais il va quand même trouver les disciples. Et la première déception, les disciples ne sont pas capables de le faire. Oh, punaise, quand même. Vous êtes quand même bien ceux qui marchent avec lui, bon sang. Vous savez faire quelque chose. Ah, écoute, gars, on prie, ça ne marche pas. Alors, reviens demain. On est ouvert du 10h à midi, viens demain. Qu'est-ce que je te dise? Et le gars, on imagine la tristesse, on imagine toute la foule, on imagine la pression, on imagine le gars qui avait une petite lueur d'espoir comme rien du tout, mais quelque part, il a... OK. Et puis Jésus arrive. C'est le chef, lui. Lui, c'est le patron. Et le patron, vraiment, c'est comme on dit, patron sur chantier, on sait que le travail sera bien fait. Hein? Il y a des indépendants qui mettent ça, patron sur chantier. Quand le patron est là, on sait premièrement que les ouvriers se tiennent beaucoup mieux, et on sait que lui, il bosse bien parce que c'est son boulot, c'est sa boîte. Jésus, c'est son royaume, c'est lui. Alors même si ses envoyés sont parfois pas super à la hauteur, on se dit Jésus, c'est Jésus quand même. Le boss est dans la place, le patron est sur le chantier, maintenant ça va aller. Alors il reconnaît sa peine, il reconnaît sa misère, il reconnaît qu'il n'a pas vraiment cru, mais maintenant Jésus là, et puis Jésus commence à prier, imaginez, ça y est, ça va se passer, ça y est, il sent la foi, et puis le gamin meurt, quoi. Le gamin meurt. Enfin, moi, je lis ça, je suis bouleversé. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis bouleversé. Je me dis, mais le gars, qu'est-ce qu'il a dû penser? C'est juste un moment, vous savez, c'est ces petits moments suspendus dans le temps où
votre vie, elle défile devant vos yeux. Vous connaissez ça? On a déjà tous connu ça. C'est un moment T, c'est un petit moment, c'est une fraction de seconde, on a l'impression que ça dure une éternité. Et le mec, à ce moment, j'imagine tout ce qui est passé dans sa tête, toutes ces années, toute cette douleur, toute cette souffrance. Et puis, mais bon sang, qu'est-ce qui m'a pris de lui faire confiance? Qu'est-ce qui m'a pris de croire en Dieu? Qu'est-ce qui m'a pris de croire en lui? Qu'est-ce qui m'a pris de l'écouter? Qu'est-ce qui m'a pris d'ouvrir mon cœur, de lui dire oui, c'est vrai, je reconnais, j'y crois pas? Qu'est-ce qui m'a pris? C'était mieux avant. C'était peut-être pas génial, mais c'était mieux que mort. Vous savez, on dit tant qu'il y a des vies, il y a de l'espoir. Le gars, il pouvait dire peut-être qu'un jour, ça va le lâcher, peut-être qu'un jour, il va aller mieux, peut-être qu'un jour, je vais me lever le matin, puis le gamin, il dira, papa, j'ai faim, j'ai envie de Kellogg's, je sais pas, j'ai envie de céréales, je suis bien, papa. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens mieux? Ben oui, papa, je me sens libre. On imagine que le gars, il croit en la vie, il croit en l'espoir, il croit en l'avenir, il se dit, peut-être que ça ira mieux un jour. Je brode, je sais, je brode. Je brode, mais cet homme se retrouve devant une fatalité. Et comme si ce n'était pas assez, la foule commence à parler. Le gamin est mort. Le gamin est mort. Jésus a tué le gamin. C'est Jésus qui l'a tué. Et la foule commence à... Tu te rends compte, il a tué le gamin. Imaginez le père, quoi. Il a besoin d'entendre ça. Ça lui remonte le moral grave, quoi. Ça, il se dit, ah, maintenant ça va aller mieux. Et la foule, la Bible nous dit, je n'invente pas. L'enfant resta comme mort. Dans Marc 9, pour ceux qui veulent suivre, Évangile de Marc, chapitre 9, verset 26. L'esprit poussa un grand cri, donc le démon sort de l'enfant, secouant l'enfant avec violence, il se débat, il tombe par terre, il sortit de lui. Le démon sortit, l'esprit sortit de lui. Et l'enfant resta comme mort. Il est mort là par terre. Si bien que la plupart des témoins disaient, il est mort. La foule le dit. Les gens sont là et disent, il est mort. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il lui a pris à Jésus? Il a tué le gamin. Imaginez. La Bible nous dit un petit peu plus loin que juste après, Jésus lui prit la main et le fit lever et l'enfant se tint debout. Le cœur qui s'arrête. Vraiment, la pensée qui arrive dans le cœur de quelqu'un qui a demandé à Dieu et qui ne voit pas arriver. Prier, demander pendant longtemps, et puis le cœur qui s'arrête parce que la situation empire. Je dis ça à la gorge serrée parce que je sais que c'est le cœur de beaucoup de chrétiens. Ils s'approchent de Dieu, ils entendent parler de Dieu, puis on leur dit, ouais, tu vas voir, Dieu c'est génial, Dieu c'est comme ça, c'est génial, on s'éclate à l'église, on saute, on danse, il y a la joie, puis Dieu guérit. Et puis il y a des gens qui, ils n'y croient pas vraiment, mais ils ouvrent leur cœur et puis ils s'approchent, ils disent, ouais, je veux bien essayer, puis vas-y, prie pour moi, je vais voir. Et vous savez quoi, la situation elle empire. Et puis il y a des gens, ils sont là, mais je vais quand même réessayer une deuxième fois, et puis c'est une situation familière qui s'empire. Et puis, c'est des emmerdes avec le voisin. Et puis, c'est le boulot qui ne va pas. Et puis, la vie s'effondre. Alors que ces gens-là, ils se sont dit, je vais peut-être essayer d'y croire. Ils ont l'air si heureux, ces chrétiens. Ils ont l'air si gentils, ces chrétiens. Et puis, je risque rien à y croire. Tu parles que tu risques rien. Il y en a pour qui le fait d'essayer de croire, ça les met par terre. Ah, on a facile de dire, yeah, on va vous bénir au nom de Jésus. Et on le fait avec foi parce qu'on croit que vraiment Jésus est vivant. Et la barrière du doute s'effondre un instant, un cœur qui s'ouvre un petit peu. Combien de chrétiens, je le dis avec la gorge serrée et avec un cœur qui, vraiment, j'avais l'impression de ressentir toute cette souffrance alors que je préparais ce message. Je me dis, bon sang, il y en a qui souffrent tellement de ça. Ils s'approchent de Dieu un instant, ils s'approchent de lui, puis ils ouvrent leur cœur, ils font tomber les barrières et ils se rendent vulnérables pendant un moment. Ils ouvrent leur cœur, ils se rendent vulnérables et puis vous savez ce qui se passe? La situation empire. Là, j'avais un petit peu mal à la jambe, là, je suis complètement bloqué. Ah, j'avais des embrouilles un peu dans mon ménage, là, mon mari dit qu'il va me quitter. Ah, j'avais des emmerdes un petit peu avec mon chef. Là, j'ai reçu mon C4. Je ne me sentais pas bien. Je viens d'apprendre que j'ai un cancer. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui m'a pris de croire? Qu'est-ce qui m'a pris de lui faire confiance? Qu'est-ce qui m'a pris d'essayer de faire partir ce doute? J'étais mieux avec, les copains. J'étais mieux avant. Avoir tellement d'attentes et se retrouver complètement secoué. Et cette petite voix à l'oreille, ce petit qui vient nous dire, tu vois, hein, pauvre débile, qu'est-ce qui t'a pris de croire? Hein, tu vois, hein, c'est pire. Tu vois, toi t'y croyais, pauvre fou. Tu vois, hein, eh bien maintenant c'est pire. Et tu sais quoi? C'est de ta faute. Bam, dans tes dents. Bam, dans tes dents. Et là, on est là, les yeux tout gros, on se retrouve avec des amis chrétiens qu'on a fraîchement connus, qui eux sautent et dansent et disent « Je t'aime, je te suivrai, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je te donnerai ma vie. » Et puis, on ne se rend pas compte et il y a des chrétiens qui sont juste assis, démolis,
complètement démolis parce qu'ils ont essayé de croire et se sont juste pris le mur, le râteau. Ils sont assis là et se disent, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais parmi tous ces gens? Pourquoi j'ai cru? Pourquoi j'ai essayé de croire? Mais je voudrais te dire, tu as bien fait. La situation peut sembler s'empirer et peut même réellement s'empirer. Il y a une issue à ta situation. Le récit de cet homme nous montre que si la foule dit « Dieu, c'est pas possible, punaise, le gamin il est mort, c'est Jésus qui l'a tué », dans les instants qui suivent, alors que la situation semble pire qu'auparavant, alors que tout est foutu, qu'il n'y a plus aucun espoir, la Bible ne nous dit pas que le gars a dit quelque chose. La Bible ne nous dit pas que le gars a commencé à dire à Jésus « C'est ta faute ». Certainement, ses pensées sont passées par sa tête, j'en suis persuadé. Certainement, il a entendu les voix. Mais j'ai le sentiment, quand je lis ce texte, j'ai le sentiment que le gars il a juste fait ça. Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas vous entendre, je ne veux pas vous écouter. Moi, je veux y croire. Le gars, j'ai envie de croire, j'ai eu envie, je ne veux pas entendre. J'ai ce sentiment-là, que le gars s'est protégé. Que le gars, non, je veux continuer à croire. Il me l'a dit. Et il s'est accroché. Et dans les instants qui ont suivi, la Bible nous dit que Jésus l'a pris par la main. Jésus a pris le gamin par la main, l'a remis debout. Le gars, alors qu'il a amené un fils incapable de marcher seul, qui se jette dans le feu, etc. Alors qu'il y a un moment, le fils, il est mort, c'est pire. Il y a là, le moment tant espéré, le moment où le gamin il est debout et il se tient bien. Le gars, il voit son fils comme il ne l'a jamais vu, comme ça fait des années qu'il ne l'a jamais vu, debout dans son bon sens. Debout, il se tient debout sur ses jambes, complètement guéri, complètement délivré, fini toutes ces années passées, fini la petite voix qui te dit, t'as pas eu raison de faire confiance. Pourquoi? Parce que le gars a gardé confiance. Une chose, c'est prendre une position de foi, et c'est extraordinaire. Dans un élan de foi, on peut dire, je veux y croire, et vous savez quoi, je vous encourage à le faire. Je veux y croire, je me tiens debout, je veux y croire. Mais ce qu'il faut aussi, c'est garder cette position. Alors que le doute va essayer de nous faire croire, alors que la situation s'empire, alors que nous avons l'impression que c'est pire qu'avant, alors que les autres, les amis, la famille, les voisins, le baril, ou les gens au boulot, ou les gens dans la rue, l'épicier, le boulanger, celui que vous voulez, le chauffeur de taxi va vous dire, vous êtes vraiment con d'y croire. Continuer, s'accrocher, persévérer, dire, mais moi je veux y croire. Moi j'ai le cœur qui brûle quand il parle. Moi quand Dieu me dit quelque chose, j'ai le cœur qui brûle. Oui, la situation semble s'empirer, mais je veux y croire. Persévérer, garder sa position, garder son cœur, barrer la route au doute. Il a la peau dure, hein. Je vous préviens, il a la peau dure, mais Jésus est vainqueur. Jésus a gagné, Jésus l'a battu, Jésus nous a rendus vainqueurs, nous sommes vainqueurs en lui. Et si le doute vient, la Bible nous dit que nous avons à le chasser au nom de Jésus. Nous avons à lui filer des kicks, vous lui filez tout ce que vous voulez, vous lui dites, barre-toi de là, au nom de Jésus. Je veux garder position, je veux garder la foi. Je veux persévérer. Et alors que ce père se tient debout, il est là, il ne laisse pas tomber. Alors que cette situation ne pourrait pas être pire. Jésus délivre. Jésus libère. Oh, je voudrais tellement te communiquer ça aujourd'hui. Je le ressentais tellement fort et je le ressens encore tellement fort maintenant. Je sais qu'il y en a qui souffrent de cela. Je sais qu'il y en a tellement qui sont brisés parce qu'ils ont essayé d'y croire et parce qu'ils n'ont pas vu Dieu agir. Et ce que je veux te dire, ce que je veux te communiquer, c'est qu'il faut tenir le coup. Il faut tenir, il faut persévérer, il faut t'accrocher. Il faut continuer à croire parce qu'on a un Dieu vivant. On a un Dieu qui agit, un Dieu sauveur, un Dieu fidèle, un Dieu plein d'amour. C'est un papa. On l'a dit tous ensemble. Dieu est espoir, Dieu est pardon, Dieu est guérison, Dieu est vie éternelle. Alléluia, dites amen si ça vous chante. Jésus est vivant, il nous a rendus vainqueurs et nous vivrons avec lui. Alléluia, c'est quelque chose de sûr. Mais la foi, c'est un chemin. Alors qu'on prend position, alors qu'on s'accroche, il faut marcher, persévérer, s'accrocher. Et je ne dis pas ça pour dire il faut aimer se donner des coups, il faut aimer se faire mal. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais Jésus nous donne la force de persévérer. Remarquez que c'est Jésus qui relève le gamin. Ce n'est pas le papa qui va relever son gamin en disant « Hé, t'es vivant ou t'es mort ?»« Eh oh, Tcho, relève-toi !» Ce n'est pas lui qui fait ça, c'est Jésus. Le Père, il reste immobile. J'imagine juste qu'il est glacé de la tête aux pieds, le cœur est arrêté, ses pensées défilent. Il ne dit rien, il ne regarde plus, il met la main sur ses oreilles, il met la main sur sa bouche. Je ne veux plus rien savoir. Je ne sais pas comment il fait, sur les oreilles, sur la bouche en même temps. Enfin, soit. Et alors qu'il est là, il est immobile, il veut juste continuer à y croire. C'est Jésus qui prend la main du gamin et qui le relève. Garder et faire confiance. Garder la foi.
prier, prier encore et se tenir dans sa présence, persévérer et refuser que le doute revienne, lui barrer la route, lui barrer le chemin. Mais comment faire? Pasteur Miguel, comment faire? Comment faire alors que justement, c'est tous les amis qui sont contre moi, c'est la famille qui est contre moi. Je ne vois pas de réponse, je ne vois pas de solution, le ciel ne me parle pas. Ce temps-là, il me semble une éternité. J'ai l'impression que Jésus m'a oublié, moi. Moi, je suis celui ou celle que Jésus a oublié. Ce n'est pas possible. Comment faire? Alors que nous sommes invités à accomplir, nous sommes invités à prier comme lui, nous sommes invités à faire comme Jésus, à vivre des miracles, alors que nous sommes invités à repousser le doute et à garder la foi en toute situation, alors que on se dit, mais ce n'est pas possible. Vous savez quoi? Bienvenue au club. Je crois que c'est impossible. Vous me regardez bizarre. Je crois que c'est impossible à l'homme et que c'est impossible à la femme. Mais je crois que c'est possible à notre Dieu. Je crois que c'est possible à Jésus. Alors que je crois que c'est absolument impossible. Moi, je me pose la même question. Je dis, OK, barrer la route au doute, OK. Refuser qu'ils reviennent, OK, mais comment faire? Comment faire? Jésus va envoyer ses disciples être ses mandataires. Alors qu'il part au ciel, alors qu'il part là-haut, il leur donne cette mission. Il leur dit, faites comme moi j'ai fait, priez comme moi j'ai fait, gardez la foi comme moi j'ai fait, repoussez le doute comme moi j'ai fait, priez pour les malades, ils seront guéris comme moi j'ai fait, chassez les démons comme moi j'ai fait. Vous vous rappelez l'histoire du gamin? Oui, on se rappelle Jésus. Faites comme moi j'ai fait. Mais comment faire? Avant de monter au ciel, Jésus va leur donner quelque chose d'extraordinaire. Après sa mort, nous dit le livre des Actes des Apôtres, après sa mort, il se présenta à eux vivant. Jésus est ressuscité. Il se présente à ses disciples vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. La Bible nous parle de moments où il leur a montré les traces dans ses mains, qu'il leur a montré le côté, il a montré ça à Thomas, etc. La Bible nous dit qu'il est apparu alors qu'ils étaient dans des endroits fermés, hermétiques, ils avaient mis du scotch aux portes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient tellement peur, ils avaient barricadé, ils avaient fermé, c'était étanche, ils avaient mis de la mousse PU, je sais pas, personne ne pouvait rentrer, puis Jésus il apparaît dans la pièce. Paf, comme ça. C'est vraiment des preuves. Jésus leur donne des preuves qu'il est vivant, premièrement, mais qu'il est vraiment le Fils de Dieu. C'est extraordinaire pour eux. Ils vivent des choses de dingue et de malade. Et alors qu'ils passent plusieurs jours avec eux, alors que Jésus leur montre, Jésus leur promet quelque chose. Jésus leur promet quelque chose. Jésus leur promet le Saint-Esprit. Jésus leur promet la puissance du Saint-Esprit. Il leur dira, Jean vous a baptisé dans l'eau. Je bluffe, on l'a fait cet été. C'est le don, Jean vous a baptisé dans l'eau, j'ai sauté une ligne, mais moi, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés. Je vais vous baptiser dans le Saint-Esprit. Jésus leur dit, vous serez baptisés dans peu de jours. Et comme ils étaient réunis autour de lui, ils demandèrent, Seigneur, c'est à ce moment-ci que tu rendras le royaume à Israël, etc. Est-ce qu'on va être de nouveau une nation forte et puissante? Et Jésus leur dit, ça n'a rien à voir. Les potes, vous vous trompez, ça n'a rien à voir. Il ne vous appartient pas de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Vous voyez, c'est encore dans le cœur des disciples. Il les envoie pour bénir les gens et ils disent, oui, la vie sur terre, les gars, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous allez travailler pour moi, vous allez être mes disciples, vous allez être mes représentants, mes témoins, vous allez chasser la maladie, vous allez bénir les gens, vous allez vous tenir debout contre le doute, vous allez accomplir tout ce que j'ai accompli et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Voilà ce que Jésus promet à ses disciples. Jésus n'envoie pas des personnes qualifiées et capables. Il rend capables ceux qu'il envoie et il qualifie ceux qu'il envoie. Comprenez? Ce n'est pas la même chose. Je vous le redis, parce que je vois que je vous la refais. Jésus n'envoie pas des personnes qualifiées et capables. Il rend capable ceux qu'il envoie et il qualifie ceux qu'il envoie. C'est lui qui rend capable les gens, c'est lui qui qualifie. Et par le Saint-Esprit qu'il va leur donner, ils vont être rendus capables de barrer la route au doute qui veut revenir, rendus capables de se tenir debout, rendus capables de croire, rendus capables de persévérer. Ils vont être rendus capables de faire les mêmes choses que Jésus a faites.
C'est extraordinaire, alors que ces disciples ont les mêmes questions que nous, alors que les disciples de l'époque et nous qui sommes ces disciples aujourd'hui, nous avons les mêmes questions, nous vivons les mêmes choses, nous vivons les mêmes souffrances, nous avons ces mêmes moments de doute où nous disons « Pourquoi tu ne réponds pas ?» Et nous avons parfois ces mêmes personnes qui viennent à nous et qui veulent croire et puis qui sont déçues. Nous avons les mêmes besoins et nous avons la même promesse qui répond aux mêmes besoins. Nous avons la même promesse du Saint-Esprit, car cette promesse est pour ceux qui croiront. Tous ceux qui croiront. C'est une promesse que Jésus a faite pour tous ceux qui croiraient. Je vais vous donner le Saint-Esprit. Comment faire pour tenir le coup? Comment faire pour persévérer? Comment faire pour croire alors qu'on essaye de croire, alors que la situation s'empire? Comment faire? Comment faire pour tenir debout? Comment faire pour persévérer? Comment faire? En recevant le Saint-Esprit, en étant remplis de la puissance du Saint-Esprit. Jésus leur promet et Jésus leur donne. Parce que le Saint-Esprit va produire quelque chose. Le Saint-Esprit, quand une personne reçoit le Saint-Esprit, quand une personne veut croire, s'ouvre au Seigneur et lui donne son cœur, et quand cette personne reçoit le Saint-Esprit fait quelque chose. Le Saint-Esprit produit quelque chose. La Bible prend l'exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais la Bible prend l'exemple de quelque chose de tout simple à comprendre. Le fruit. Vous prenez banane, pomme, poire. Hein. Prenez ce que vous aimez. Le fruit. La Bible nous dit dans une lettre de Paul aux Galates que le fruit de l'esprit, c'est... L'esprit produit des fruits. Sympa. Ça produit quelque chose, ça produit des fruits. Pourquoi il n'a pas dit fleurs? Vous avez jamais posé la question? Il aurait pu produire des fleurs, c'est sympa les fleurs, c'est joli. Parce que les fleurs, c'est juste pour faire joli. Mais les fruits, ça nourrit. Les fruits, ça donne quelque chose. Ça file des vitamines. Les fruits, ça nourrit quelqu'un. Et vous savez quoi? La finalité du fruit, c'est de donner un arbre. C'est génial. Le Saint-Esprit donne la vie. Et cette vie-là, sa finalité, c'est qu'il y ait des autres vies qui prennent. Cette force, cette puissance de persévérer, de donner des vitamines, de tout ce que vous voulez, la finalité de tout ça, ce n'est pas juste l'arbre lui-même, c'est de donner des autres arbres. C'est de donner la vie aux autres. Et ces autres vont recevoir cette vie, et cette vie va donner la vie à d'autres. On a une forêt après, hein? Et voilà, c'est génial. C'est extraordinaire. La Bible nous dit que le Saint-Esprit produit, donne, nourrit, fortifie, file des vitamines, donne de tenir debout, donne de persévérer et donne de donner la vie aux autres. C'est extraordinaire. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire. La Bible nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est extraordinaire parce que tous ces fruits ne sont utiles que pour les autres. Je ne sais pas si vous avez fait le test de regarder, toutes ces choses sont utiles aux autres. Je vois que vous me suivez vraiment passionnément. C'est ce que donne l'esprit, c'est utile aux autres. Par exemple, l'amour, c'est afin d'aimer son prochain. Afin d'aimer papa là-haut, mais aimer papa là-haut, c'est aimer les gens ici, c'est aimer papa là-haut, donc c'est son amour. Aimer, prier parce qu'on aime, aimer et prier en retour, etc., etc. Le fruit de l'esprit, le premier fruit de l'esprit, c'est d'aimer. Aimer passionnément les gens, aimer passionnément Jésus, aimer parce qu'il nous a aimés en premier, mais c'est aimer pour l'autre. Ce n'est pas s'aimer soi-même. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas je m'aime. Je me trouve beau, je m'aime moi-même, je me regarde dans la glace et je me dis « Waouh, quelle chance que j'ai d'être Miguel, c'est génial, je me lève le matin, je me fais des selfies. » Ah, il y en a qui se font des selfies, ok. Moi, je ne m'en fais pas, hein, je ne les mets pas sur Facebook et je me dis « Waouh, je suis trop content d'être moi. » Aimer, ce n'est pas soi, aimer, c'est les autres, c'est aimer son prochain, c'est aimer son voisin. Je prends souvent l'exemple de la belle-mère, mais c'est comme ça. Aimer sa belle-mère, moi j'aime ma belle-mère, mais il y en a qui n'aiment pas leur belle-mère, moi j'aime ma belle-mère. Aimer ses enfants, même si c'est des bons à rien, si c'est des veaux à rien, c'est pas grave, on les aime quand même. Aimer son voisin, aimer le prochain, aimer l'ivrogne du bout de la rue, aimer le SDF, aimer son patron qui est vraiment insupportable, ou aimer qui vous voulez, mais aimer. Aimer, c'est aimer l'autre. La joie, la paix et la patience. La joie, la paix et la patience, ce n'est pas la joie pour soi-même, ce n'est pas la paix pour soi-même et ce n'est même pas la patience pour soi-même. Il y en a qui pensent que c'est ça. Eh bien, je vous assure que ce n'est pas ça. Aimer, c'est les autres. La joie, la paix, la patience, c'est pour les autres, c'est pour tenir le coup. Ah oui, c'est pour être joyeux, quoi qu'on nous dise. Pour être joyeux pour les autres, quoi qu'il arrive. Avoir un sourire comme Gaetano et sauter de joie ici. Wouh, wouh, wouh. Avoir toujours la patate pour les autres, pas pour soi. Pas pour soi, pour les autres. Avoir de la joie pour celui qui ne nous aime pas, mais on l'aime et on a de la joie.
et sans boire badois. On aime la paix. La paix pour la transmettre aux autres. Moi, j'ai la paix tout seul dans mon salon et j'ai besoin de personne. Mais ce n'est pas la paix que donne le fruit de l'esprit. L'esprit nous donne de la paix pour apaiser les autres. Il apaise le cœur de ceux qui sont non tranquilles et qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas Dieu et qui sont peut-être tristes. On leur apporte la paix de Dieu. Avoir le fruit de l'esprit, ce n'est pas avoir la paix pour soi-même, c'est apporter la paix aux autres, la patience. Pour supporter, évidemment, tous ceux qui se mettront sur notre chemin pour aimer, pour avoir la joie, pour avoir la paix et la partager, et pour supporter l'amabilité, la bonté et la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi-même. Tout ça, c'est pour les autres. C'est le fruit de l'esprit, c'est pour distribuer, c'est pour persévérer, continuer, briller, quoi que l'on nous dise ou que l'on nous fasse. Le fruit de l'esprit. La vie que l'Esprit met en nous, c'est tourné, c'est orienté pour que nous puissions bénir et aimer les autres. Oh, comment faire pour tenir le coup alors que le doute, parce qu'on est rempli d'esprit, parce que tous ces fruits en nous font que nous pouvons donner aux autres, que nous pouvons supporter, que nous pouvons aimer et que nous pouvons partager avec les autres. Toute cette vie en nous va servir à donner la vie aux autres. Oui, croire, prier, persévérer comme Jésus. Nous avons vu ensemble pendant ces 6 semaines, nous avons vu tout ce que le cœur de Dieu, tout ce que le cœur de Jésus, toute cette passion qu'il a pour nous, tous ces attributs. Nous avons vu le pardon, nous avons vu la prière même pour avoir les ressources, pour pouvoir recevoir la prière qui reçoit ce dont on a besoin avec la prière des ressources. C'est une prière qu'on appelle comme ça, la prière des ressources. Donc c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain », etc. Nous l'avons vu ensemble. Vivre et recevoir. Vivre et partager, vivre et donner, prier comme Jésus, vivre comme Jésus, être ses témoins, tenir debout dans la foi, persévérer, voir des victoires et voir des miracles comme Jésus. Comment faire en recevant le Saint-Esprit? En recevant le Saint-Esprit. Alors que Jésus envoie ses disciples, il ne les envoie pas en disant « Ça y est, votre formation est terminée, les copains, vous avez fait 3 années d'études, c'est super, vous avez votre diplôme en théologie, allez et bénissez les gens. » Non! Oui, ils ont été formés pendant 3 ans. Oui, ils ont entendu le Seigneur. Oui, ils ont reçu de lui. Mais maintenant, le Seigneur leur dit, je vais vous donner en fait ce qu'il vous faut absolument. Parce que si vous allez sans ça, vous allez juste vous manger le mur, vous allez vous prendre des râteaux magistrats et ça va juste être nul. Vous ne ferez jamais rien de votre vie. Il les envoie en leur donnant le Saint-Esprit. Il leur dit, vous tiendrez, vous persévérez, vous serez debout, vous bénirez les autres, vous serez vous-même bénis, mais vous bénirez les autres, vous persévérez, vous verrez des miracles, vous guérirez des gens, vous chasserez des démons parce que le Saint-Esprit sera en vous. Parce que vous recevrez le Saint-Esprit, vous accomplirez ces choses-là. Alors la vraie question, au bout de 6 semaines, la vraie question pour toi, pour moi, pour nous ensemble, est-ce que nous voulons être comme Jésus? C'est juste une question simple. 2,50 € la question. Est-ce que nous voulons être comme Jésus? Est-ce que nous voulons être comme lui? On dit, oui, je vais être comme toi, Jésus. Est-ce que nous voulons accomplir les mêmes choses qu'il a accomplies? Oui, moi je veux accomplir les mêmes choses que toi, Jésus. Est-ce que nous voulons persévérer, nous tenir debout comme il s'est tenu debout? Alors que le doute vient, alors que le doute nous barre la route, alors que le doute revient en force et veut nous empêcher de croire, alors que le monde entier est là pour nous dire « Qu'est-ce qui t'a pris de faire confiance ?» Est-ce que nous voulons quand même persévérer? Est-ce que nous voulons quand même nous tenir debout? Est-ce que nous voulons quand même continuer à aimer? Est-ce que nous voulons porter des fruits? Est-ce que nous voulons vraiment aimer et partager tout ce que nous avons sur le cœur? Est-ce que nous voulons partager cette joie, cet amour, cette paix, cette patience? Est-ce que nous voulons vraiment marcher comme Jésus? C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est est-ce que nous voulons vraiment vivre comme Jésus a vécu? Je vais appeler l'équipe de louange, si vous voulez bien vous approcher pour jouer un morceau. On va chanter ensemble ce chant qui dit « Je crois » et vraiment on va le prendre par la foi, mais est-ce que nous voulons vivre ces choses-là? Et si vous vous dites oui dans votre cœur, si ça vous parle, si votre cœur bat, moi je veux vivre ça, je veux vivre ces miracles, je veux vivre cette bénédiction. Alors ma question est toute simple. C'est ma question numéro 2, c'est la subsidiaire. Si vous avez répondu à la question oui, c'est comme les formulaires. Si oui, passe à la question 2. Sinon, ferme le formulaire et laisse tomber. Si vous avez répondu oui, je veux vivre comme Jésus. Ma deuxième question, la subsidiaire, c'est est-ce que tu veux le Saint-Esprit? C'est tout simple comme question. Est-ce que tu veux recevoir le Saint-Esprit? Il faut savoir que pour recevoir le Saint-Esprit, il ne faut pas être qualifié. Il ne faut pas être un bon chrétien. Il ne faut pas avoir suivi des formations, il ne faut pas avoir suivi des cours particuliers. Il faut juste le vouloir. Il faut le vouloir, il faut le désirer, il faut vraiment avoir cette soif de dire, je veux vivre ce que toi tu as vécu, Seigneur Jésus. Si nous voulons le Saint-Esprit, eh bien,
on va prier ensemble. On va faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Je vais demander à ceux qui le veulent, venez devant, on va prier ensemble. Si quelqu'un veut, venez, levez-vous tout de suite. Il ne faut pas que je fasse 50 appels. Celui qui dit, ouais, moi je veux vivre ça, je veux vivre la bénédiction, je veux que le Seigneur me remplisse, je veux vivre sa vie, on va prier ensemble maintenant, là, tout de suite. Alors celui qui veut, il vient, il se lève, hop, 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 il faut venir tout de suite, il faut courir, on va prier ensemble. Après, on va chanter ce chant. Ma sœur, si tu veux venir déjà. Si quelqu'un veut, on va prier maintenant ensemble, là, tout de suite.